Bon, est-ce que vous êtes prêts à commencer cette quatrième année? Parce que moi, je suis très hype pour commencer cette quatrième année de cette chaîne YouTube. Coucou YouTube de loup, c'est Aaron The Wolf Omega 23. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo des... on peut dire ça, du teasing de la quatrième année de cette chaîne YouTube. Et j'ai très hâte de la commencer parce que je la sens hyper bien cette année. Je la sens ultra cool. Et ultra chill aussi, je pense, cette année. Elle va être super cool, contrairement aux 3 premières années de cette chaîne YouTube. Et en plus, elle va être une nouvelle année qui va commencer pour moi parce que nouvel arc qui ouvre pour moi. Nouveau monde aussi qui ouvre pour moi aussi. Bref, il y a plein de nouveautés et de changements qui va tomber sur cette chaîne. Rassurez-vous, ça va pas changer tel truc. Mais il y a des petites aussi conséquences que je vais peut-être pouvoir vous en parler. Parce que je n'ai pas dit normalement dans la vidéo des 3 ans qui est sorti mardi, pas de bêtises. Alors je sors vidéo le samedi normalement, comme ce qui a été dit, comme ce qui a été prévu aussi. Bref, premier changement que vous avez remarqué, alors c'est toujours le même studio que vous connaissez, sauf qu'il y a eu des nouveautés. Déjà de 1, il n'y a plus les LED, parce que pour ceux qui ont vu mes vidéos qui datent de presque un an de ça, je vous ai expliqué qu'au bout de 2 semaines, les LED ont été pétés. Rassurez-vous, c'est prévu donc que j'en rachète, donc il y aura à nouveau les LED qui reviendront. Ensuite, les meubles ont bougé de place, à savoir que si je peux essayer de vous faire une petite photo que vous verrez popper, vous verrez que les pièces ont pas mal changé. À savoir, les meubles bois, ils sont ici. Vous, en vrai, elles vont être là, mais on s'en fout. Donc, à la base, elles devaient être collées ici. Le lit devait être rotationné vers ici. Le meuble blanc devait être là. Le meuble bureau rouge devait être à la place du bois. Et le bois qui est là, il devait être à gauche. Vous avez vu une photo de toute façon et vous avez juste à comparer dans la vidéo vlog où je montre mon nouvel appartement ou la vidéo première vidéo de cette chaîne, plutôt première vidéo de cette 3e année de YouTube où je montre après à quoi ressemble le studio YouTube et vous comprenez que les pièces ont quand même pas mal bougé. Bref, et de toute façon au pire vous avez juste à regarder un de mes derniers lives parce que je l'ai montré à quoi ressemble ma nouvelle chambre. Les abonnés, comme vous le savez, cette année va être un nouveau monde, un nouvel arc pour moi, pour 2 raisons. Premièrement, parce que j'ai arrêté une première période de notre vie dans laquelle on rentre tous dans cette vie, c'est la vie de l'école. Je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo qui est j'ai arrêté les cours officiellement le 7 janvier pour des raisons que j'en ai parlé. Et j'ai même la preuve que j'ai arrêté les cours parce que hier, quand je suis revenu de Foch, on a reçu un courrier. Je vais vous le lire, pas tout vous lire, on s'en met le couille, mais je vais vous lire ce qui est peut-être intéressant et pour vous prouver que je ne vais plus au lycée. Déjà l'objet de ce courrier, c'est annulation, inscription, examen baccalauréat professionnel session 2025. Et le courrier dit ça. Monsieur, suite à votre inscription à l'examen suivant, baccalauréat professionnel service, commercialisation et services en restauration, donc on va dire serveur dans un resto, je préférais. Votre établissement m'a fait part de votre démission. Je vous informe que pour pouvoir passer cet examen, vous devez être inscrit auprès d'un établissement scolaire. Par conséquent, et conformément à la réglementation, je me vois dans l'obligation d'annuler vos inscriptions et à l'examen ci-dessus cité pour la sélection 2025. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes saluts distingués. Donc en gros, je préfère traduction. Ça y est, c'est officiel, je ne vais plus en cours. Alors... et j'ai été retiré du lycée. Alors pour ceux qui veulent encore une fois les motifs de pourquoi et du comment j'ai arrêté le lycée, il y a 4 raisons, mais seulement que 3 d'entre eux je vais pouvoir vous en parler parce qu'une 4e raison est personnelle. La première c'est à cause du harcèlement que j'ai vécu. Bon ça le prouvera totalement dans mes séries collège et lycée que le harcèlement peut aussi tomber sur les gars et que le harcèlement ça détruit des vies. La preuve, j'ai arrêté de venir en cours, donc ça le prouve totalement. Et pour les premiers degrés ou les gens qui parleront dans mes commentaires vidéo qui disent ouais mais t'en as parlé à des gens, oui j'en ai parlé à une CPE du lycée 3 fois de suite au début de l'année de première. Elle en avait rien à foutre, donc je me dis bon ok, si les CPE s'en met les couilles, voilà, ça prouve totalement que les CPE en avaient rien à foutre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, raison numéro 2, c'est aussi parce que j'étais en pleine pression mentale. À savoir que quand tu es en année du bac, on te fout la pression H24, t'as plus le droit d'avoir du temps libre, t'es obligé d'être à fond sur les études, alors que en vrai tu peux avoir tout ton temps, même si c'est l'épreuve du bac, tu peux prendre tout ton temps, mais nous on mettait la pression H24 et moi laisse tomber la pression et moi c'est égal 0. Les raisons numéro 3, c'est aussi parce que la filière m'intéressait plus trop, pour être franc avec vous, ou plutôt la filière du lycée m'intéressait plus trop du tout, c'était même plus ce que je voulais faire.
qui m'avait un peu détruit l'amour. Bah, vous l'avez vu en seconde, hein, quand je vous ai raconté les anecdotes de seconde, mon prof de cuisine avait détruit mon amour pour la cuisine, alors que la cuisine c'est un truc que tu fais de base dans la vie, de tous les jours quand tu es dans la vie d'adulte. Tu vois déjà que quand tu as un dégoût pour cuisiner et que tu n'as même pas envie de te cuisiner de ta vie, bah, c'est quand même un gros traumatisme. Et le servir, je t'avoue que quand on nous apprend la fonction de servir, ouais, ça n'était pas intéressant non plus, ça te saoulait aussi. C'est vrai. Donc ça, c'était la troisième raison. Et la quatrième raison, je ne peux pas vous en parler parce que c'est personnel et puis de toute façon, voilà, j'ai quand même aussi des raisons personnelles et privées que je ne peux pas en parler. Voilà. Donc ça, c'est les raisons de pourquoi, du comment j'ai arrêté le lycée. Alors du coup, comment va se passer pour moi cette année 2025? Alors l'année 2025 va être consacrée dans laquelle je vais vivre à la maison, tout simplement. Alors il y a qui disent, oui, mais en gros, tu vas rien faire de ta vie, vu que tu as l'appartement, tout ça. Oui, ça je peux comprendre, ceux qui connaissent pas le monde adulte, vous allez vous dire ça. Et c'est un peu totalement vrai, parce qu'en gros là, on est en fin janvier, on va dire de fin janvier à juin-juillet, le temps qu'on attaque les grandes vacances, je ne vais pas bosser de ma vie, je serai à la maison et je ferai mes tournages, je ferai mes montages, etc. etc. Alors du coup ça va être un schéma un peu qui va s'enchaîner pendant 6 mois, mais on s'en fout, parce que pendant ces 6 mois, ce qui est cool, c'est que je peux pas me concentrer sur mes papiers, parce que j'ai quand même des débuts de papiers à faire. Notamment pour vous l'expliquer, pour ceux qui ont vu ma vie de collégien et un peu début de ma vie de lycéen, j'en ai même parlé je crois un petit peu dans des vidéos personnelles, de savoir que je porte le nom de famille de mon père, et je vais faire tout ce qu'il faut en papier pour que je passe le nom de famille de ma mère, bref, histoire un peu trop longue, voilà, bref, pour vous raconter les divers sujets, et ensuite, après il faut que je fasse le code et le permis de conduire. Et personnellement, voilà, vu que je ne vais pas au lycée, comme ça j'ai tout mon temps libre pour apprendre le code et le permis. Donc ça c'est plutôt cool. Donc en vrai, voilà. Même si c'est une période où je vais faire rien de ma vie, je vais être concentré sur mes montages et aussi un peu sur la vie professionnelle, ça va être une période que je vais quand même pas mal assez me concentrer dessus, parce qu'il faut savoir que ça va être les 6 premiers mois de cette année YouTube en termes de vie sociale et vie professionnelle. Je vais me concentrer uniquement sur mon permis de conduire et le code, parce que du coup c'est une étape importante pour moi et pour tout le monde. Tu peux pas y passer. Pour moi, tu es obligé de passer par le code et le permis. Ça va pas. Parce que pour ceux les plus jeunes d'entre vous qui savent pas ce que c'est, le code et le permis, c'est un examen pour que tu puisses conduire dans une voiture. Bref, tout simplement. Ouais. Voilà. Après, est-ce que j'ai fait le bon choix d'arrêter le lycée? Totalement oui. J'en ai même parlé dans ma vidéo des 3 ans, où j'avais vécu mes pires périodes de toute ma vie, la vie de lycée. Hein. Ça a été pire que déjà que le collège, j'ai détesté les années collège, mais alors le lycée laisse tomber. Ça a été une catastrophe, hein, les années lycée, c'était encore pour moi pire que le collège. Mais de toute façon, j'en ai parlé je crois dans la vidéo de 3 ans. On n'est pas là pour parler de négatif dans cette vidéo. Ouais, on a pu parler de positif. Alors, pour cette année, comment je vais vous parler des vidéos? Et on va utiliser des petits feutres de couleurs, et je voulais voir que chaque couleur correspond à un carré de vidéo et une couleur de thématique de vidéo que je vous sors sur cette chaîne. Vous le savez peut-être pas, peut-être si, parce que je crois non, je vous ai pas montré le design, je crois, mais vous le savez. Comme j'ai arrêté le lycée, je devais rendre le PC du lycée, donc du coup, vous ne le voyez plus, d'ailleurs, je ne l'ai plus dans ma main, le PC du lycée. J'ai un nouveau kit avec moi ici. Alors la marque, elle est très compliquée à lire, c'est un Xexio, voilà. Il m'a coûté 200 balles quand même le PC, que j'ai gagné l'argent avec Noël et l'anniversaire, parce qu'il faut savoir que je suis né le 3 janvier, du coup j'ai eu et l'argent pour Noël et l'argent pour l'anniversaire, donc j'ai eu assez pour m'acheter un nouveau PC, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà quoi ressemble mon nouveau petit PC. D'ailleurs, petit easter egg, la photo, on va dire arrière-plan du PC, c'est la miniature de la vidéo des 3 ans de la chaîne, parce que je l'aime beaucoup cette miniature. J'ai quand même passé pas mal de temps dessus. Enfin, si vous voulez, je vous la remontre. Voilà, j'ai mis cette miniature là en petite photo, parce que je la trouvais plutôt cool. C'est la miniature que j'ai utilisée pour faire la vidéo des 3 ans. Alors je tourne cette vidéo, la vidéo n'est pas encore postée, mais alors la vidéo sortira, la vidéo est sortie, simplement. C'est une petite miniature qui est plutôt cool. Le PC m'a quand même coûté 200 balles. Et il va être quand même pas mal assez utilisé. Hein. Ce PC entre pour Loup-Garou, la série Les Traîtres, pour mettre les vidéos sur YouTube, il faudra que je passe par ce PC, etc. etc. Bon, il y a quelques petits problèmes, comme par exemple, il fait quand je regarde de YouTube, je suis obligé de me mettre en 480p, parce que du coup, il lag de ouf. Sinon, si je me mets en 1080, après c'est pas un problème, parce que de toute façon, en général, quand je mets du vidéo YouTube, je suis en train de faire mon téléphone à côté, soit quand je regarde, je m'en bats les couilles de la qualité, quoi. Bon, 144 ça me fait chier, mais 380, 480, en vrai ça va, c'était la qualité de l'époque, donc en vrai.
Ça me dérange pas trop en fait. Du coup c'est plutôt cool, le nouveau PC est là et je vais l'utiliser pour vous montrer les nouvelles fonctions qu'on va faire sur cette chaîne YouTube parce que vous le savez peut-être mais on va commencer un nouvel arc sur cette chaîne YouTube. Je vais juste prendre ma souris PC parce que sans souris, ce PC là est une galère à faire marcher, mais bon après, il a ses petits défauts comme celui du lycée. Hein. Contrairement à celui du lycée, il n'y a pas de fissures partout, il n'y a pas de Wi-Fi qui saute tout seul, donc voilà. Chaque PC a ses défauts, si on peut dire ça. Donc je vais me brancher. Hop là. Hop là. Je récupère le code que j'ai fait tomber. Vous avez abonné que aussi, j'ai très hâte de vous commencer cette année YouTube parce que pour moi c'est une nouvelle année arc où il y a pas mal de séries qui arrivent, notamment des séries que vous attendez depuis pas mal d'années, notamment une certaine série. Voilà, si je vous dis dans 44, je pense que vous attendez qu'une chose, c'est que dans 44 arrive et je peux vous comprendre parce que je suis pareil. Je peux vous comprendre. Alors, on va pas refaire un tour des playlists, mais je me sers du PC pour regarder les playlists, pour à peu près vous aider sur les vidéos qui peuvent sortir. Alors, je ressors les feutres de couleur, et ce qu'on va faire les abonnés, c'est que je les mélange, je prends un feutre au hasard, et du coup ça tirera les vidéos au choix. Donc je vous rappelle, les couleurs, vous les connaissez, hein, orange gaming, jaune facecam, bleu foncé ASMR, bleu clair les vidéos Playmobil, rose les jeux gays, on va dire les jeux d'amour préférés, rouge réaction et les vidéos noires c'est les vidéos autres qui n'ont rien à voir avec cette chaîne. Alors on va prendre celui-là. Jaune, ah bah tiens, ma couleur préférée. On commence avec les vidéos de couleur jaune. Les vidéos de couleur jaune, je vous rappelle que c'est les vidéos face cam, on va dire, dans laquelle on voit ma tête. Donc si on prend toutes les playlists, on a les vidéos, il y avait certaines vidéos autres, hein, comme par exemple, si je, on ne va pas vous regarder, on va pas se remater toutes les vidéos, c'est pas le concept, mais on va plutôt regarder seulement les vidéos. Alors si on regarde les vidéos qui sont sur cette playlist, il y avait seulement ma vie en photo, mon projet qui s'appelle j'ai pris une photo toujours pendant 1 an. Il y a eu des vlogs, voilà. Tout simplement, et il y a aussi des séries. Alors la question c'est qu'est-ce qu'il y aura comme vidéo jaune cette année de 2025. Alors en fait déjà je vous fais un programme de vidéos et après je vous dis la première vidéo de chaque catégorie comme ce que j'ai fait l'année dernière. Alors qu'est-ce qu'il y aura comme vidéo jaune cette année? Bah déjà cette année vous aurez des épisodes de ma vie en photo, sauf que je pense que ce sera maintenant un épisode tous les 3-4 mois parce qu'il faut savoir que pour ceux qui ont vu le dernier épisode, donc l'épisode qui le 22e je crois ou le 23e, je sais plus l'épisode combien. Faut savoir qu'on se rapproche de là, au jour d'aujourd'hui, donc en vrai de toute façon. Mais de toute façon, je crois qu'il y a un épisode qui sortira en février, c'est pas de bêtises, ou en mars, vu les photos où on en est. Merde, j'ai fait une grosse connerie, j'ai cliqué sur la mauvaise playlist comme un con. Mais voilà, pour vous donner un exemple, ma vie en photo, on se rapproche de plus en plus de la date d'aujourd'hui, quoi. Le dernier épisode est sorti en 2022 et je crois qu'on s'est arrêté en novembre 2024, je crois, donc... ouais, donc on se rapproche de plus en plus, voilà, tu vois, du projet, tu vois. Donc, déjà, c'est une bonne chose, pour commencer. Ensuite, il y a les vidéos comme, par exemple, il y aura les vidéos... il y aura... Je repense que je referai des vlogs, alors je vais pas vous en faire 50 000, je pense que je ferai juste un nouveau vlog à Folch, peut-être un nouveau vlog à Créange, mais à cette fois-ci dans la maison que vous connaissez tous, hein. J'ai tourné mon tout premier vlog à Créange, qui date presque il y a 2 ans de ça. Il y a ensuite quoi d'autre? Je pense que je pourrais vous sortir une nouvelle catégorie de vidéos vidéo jaune, que je vous en parlerai, que je n'ai même parlé je crois dans la série, dans la vidéo des 3 ans de la chaîne. Du coup il y aura on va dire 3-4 épisodes de ma vie en photo. Vous aurez quoi d'autre comme vidéo? Il y aura une nouvelle catégorie vidéo jaune qui va être les vidéos qui s'appellent ma vie en vidéo, qui va être du coup être la suite de ma vie en photo, dans laquelle cette fois-ci on fera des vidéos comme ça face cam, où là je réagis à mes anciennes vidéos et je vous donne le contexte, tout simplement. Donc voilà, parce que voilà, il y a quand même pas mal de vidéos. J'ai même récupéré des TikTok que j'ai fait parce que vous savoir que je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, mais TikTok j'ai supprimé cette application parce que pour moi c'est une application que je me sers plutôt et pour moi elle est devenue beaucoup trop toxique. TikTok, j'ai décidé de supprimer TikTok
pour la vie, parce que de toute façon, à part me mettre accro, ça sert à rien du tout, avoir TikTok, franchement. Et pour faire des danses gênantes et avoir des connards qui critiquent tout le monde, voilà, c'est pas intéressant d'avoir TikTok, autant supprimer. Bref, du coup, j'aurai ma vie en vidéo qui viendra cette année. On aura 3-4 épisodes de ma vie en photo qui sortiront. On aura du coup le doute compris la suite et la fin de ma vie de lycéen. Puisque je vous rappelle que c'est un épisode par mois. Notamment, vous aurez bientôt l'épisode du mois de février qui, je vous rappelle, est sur les bulletins Note Plus, contrôle de mon année de première. Donc là, on s'approche déjà, on est déjà on est déjà presque à la moitié de la série, hein, vu qu'il y a moins d'épisodes que prévu à cause de mon arrestation des cours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vidéo jaune? Après, je crois qu'on a fait à peu près le tour, je crois, des vidéos jaunes. Voilà, c'est pas une catégorie de vidéos, il y a beaucoup. Hein. Alors, vous avez peut-être remarqué quand vous regardez les miniatures des playlists, vous avez peut-être remarqué que ma vie de lycéen est la seule playlist qui a gardé la thématique que je faisais tout le temps. Tout simplement parce que, comme la série n'est pas finie officiellement, et bien du coup, voilà. Je vais pas pouvoir créer une miniature personnalisée, ça sert à rien, parce que autant attendre que toute la série se termine. Et après, je crois qu'on est plutôt bon en vidéo jaune. Hein. À part, il y a 2-3 épisodes de ma vie en photo. Il y aura ma vie de vidéo qui viendra cette année. On aura 1 ou 2 vlogs. Je pense qu'il y aura le vlog à Floch, ça fait 1. Le vlog à Cranche, ça fait 2. Si on part en vacances cette année, ce qui est normalement prévu, alors peut-être pas dans le Jura, peut-être autre part. Voilà, il y aura 3 vlogs cette année. Mais du coup, voilà. Si je dois vous dire la première vidéo jaune qui sortirait, je pense ça serait... J'hésite entre soit ma vie en photo, le nouvel épisode, soit ça serait ma vie de lycéen, l'épisode du mois de février. Parce que ma vie en vidéo, je pense que j'attendrai mi-février pour vous tourner. Donc vous aurez donc la première vidéo de couleur jaune, donc les vidéos face cam je vous rappelle. Ce sera soit le nouvel épisode de ma vie en photo, donc je crois que c'est l'épisode numéro 23, je crois, pas de bêtises. Je vais aller confirmer ça. Je crois que c'est ça la première vidéo, je crois que c'est là, ce sera l'épisode numéro 23. Donc soit vous aurez soit ma vie en photo épisode 23, soit vous aurez l'épisode du mois de février de ma vie de lycéen. Voilà, ce sera l'une de ces deux vidéos que vous aurez en premier de couleur jaune. Nickel. Alors, passons à une autre catégorie. Je reprends les feutres. Et allons-y. On va prendre... celui-là. Oh, bleu foncé. Les vidéos bleu foncé, si vous n'en souvenez pas, c'est des vidéos ASMR, donc ça va être très vite, hein, parce qu'il n'y a qu'une seule playlist dédiée à cette couleur-là, qui est les vidéos ASMR. Alors, ASMR, je vous avoue que je ne vous ai pas beaucoup sorti de vidéos cette année, parce que j'ai pas vraiment eu la motivation de tourner des vidéos ASMR. Même s'il y a une nouvelle catégorie qui était vidéo lecture, qui n'est pas restée longtemps cette catégorie, c'est parce que vous l'avez peut-être remarqué, voilà, que j'ai pas été très fan du tome. Bref, du coup, qu'est-ce que j'ai sorti comme vidéo durant cette année, l'année dernière? Je vous ai sorti la catégorie lecture, donc à savoir, je vous ai sorti 4 vidéos sur Solo Leveling. Je vous ai sorti 3 épisodes de compilation de Trigger, donc l'épisode 7, l'épisode 8, spécial objet appartenant à ma soeur, et l'épisode 9, qui était l'avant-dernier épisode, qui était une des dernières vidéos SMR qui est sortie cette année. Ensuite, je vous ai sorti un compilation de tapping, l'épisode 4 qui était du coup l'avant-dernier, et je vous ai sorti 3-4 nouveaux clubs de foot, je crois. Je vous ai sorti combien de clubs de foot? Je vous ai sorti 1, 2, 3, 4, 5 clubs de foot cette année. Donc, je crois qu'il en reste encore 10, je crois, des clubs de foot à vous présenter. Je crois, pas de bêtises. Hein. Si je compte, il reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est à 11 clubs de foot présentés, ce qui fait qu'il nous reste encore 9 clubs de foot à présenter. Donc la première vidéo SMR qui va sortir, quand je regarde les vidéos qui vont sortir, je sais que je vous fais plus de roleplay, parce que j'ai pas d'idée de roleplay, et j'ai pas de vidéo d'ASMR de quoi tourner, ça explique pourquoi je vous sors pas beaucoup de vidéos ASMR. De toute façon, je pense que, pour être honnête, je pense que cette année, ce sera la dernière année des vidéos ASMR, je pense. Je pense qu'après, j'arrêterai les vidéos ASMR parce que je n'irai plus trop l'inspi. Et parce que je suis moins fan. Alors, dans le sens, j'aime bien en écouter, mais j'aime moins en faire moi-même des vidéos ASMR. Donc je pense que cette année, c'est pas officiel, hein, mais je pense que cette année,
Ça sera ma dernière année de vidéo SMR, donc les vidéos de couleur, je rappelle, bleu foncé. Puisqu'il nous reste encore 9 clubs de foot, un épisode de compilation de trigger, un épisode de compilation de tapping, et c'est tout, je crois. Voilà. Donc il ne reste que ça comme vidéo. Donc je pense que vu les vidéos qui sont sorties, je pense que ce sera le dernier épisode de compilation de tapping qui sera la première vidéo SMR. Parce que le dernier épisode date quand même il y a 5 mois, il y a presque 6 mois de ça, donc je pense que la première vidéo SMR ce sera les compilations de tapping, épisode 10, donc l'épisode 5 et du coup le dernier épisode. Donc voilà, pour les vidéos bleues français, on est bon. Ensuite, prenons une autre couleur. Il nous en reste encore 6. Ah, bon là c'est très rapide. Voilà. On a pris la couleur noire. On a eu qu'une seule vidéo de couleur noire qui est sortie. C'était l'épisode 3 de Je juge des thèmes. Spécial personnage de Danganronpa. Ce qui fait un peu con parce que quand quelques mois plus tard j'ai refait la qualité Danganronpa mais en live. Donc du coup ça paraît un peu débile. Donc la question c'est est-ce qu'il y aura des vidéos de couleur noire qui reviendront comme ce que j'ai fait il y a à peu près 6 mois de ça quand j'ai sorti la vidéo spéciale tier list Danganronpa. Oui, on pourrait refaire des tier lists, mais je pense que ça serait des tier lists un peu personnels par rapport à moi-même. C'est-à-dire en gros, je vais parler à vous-même les abonnés. Si certains d'entre vous sait utiliser l'application tier list et sait créer des tier lists, j'aimerais que vous créez des tier lists sur des divers sujets de ma chaîne. Donc ça peut être soit les personnages de Danganronpa, je précise mes personnages de Danganronpa, à savoir du 1, du 2, du 3. Par exemple, vous pouvez parler des catégories de vidéos qui sont sorties, des let's play qui sont sortis, on va pouvoir les juger. Bref, si vous savez créer des tier lists, alors est-ce qu'il y aura des vidéos de couleur dans cette chaîne? Je suis pas sûr, mais c'est possible. C'est possible. Donc voilà. Donc pour l'instant, en vrai, je ne suis pas sûr. Donc c'est pour ça que voilà. Mais s'il y a des vidéos de couleur noire, ce sera de nouveaux tier lists que je ferai. Mais ce sera uniquement si certains d'entre vous savent faire des tier lists et qui peuvent créer des sujets en rapport avec notre chaîne YouTube. À savoir, par exemple, je vous donne des exemples hein, pour ceux qui n'ont pas trop d'inspiration. Vous pouvez créer des tier lists, par exemple, sur les personnages de Danganronpa 1, 2 et 3. Vous pouvez créer une playlist, par exemple, sur les clips musicaux gacha et je les juge. Vous pouvez créer une playlist sur les let's play qui sont sortis et je vais pouvoir les juger, etc. etc. Les jeux gays, etc. Bref, en gros, vous pouvez créer pas mal de playlists. En gros, si je refais des playlists, ce sera plus sur mon avis personnel. Mais c'est possible que je refais des tier lists sur des avis qui m'intéressent moi-même et qui n'ont rien à voir. Voilà. Par exemple, une tier list sur les personnages de You Turn to Die, par exemple. Même si vous ne connaissez pas du tout ça. Ce qui pourrait peut-être vous intéresser. On continue avec une autre couleur. Il nous reste rouge, orange, rose, bleu et vert. Je vous le montre comme ça, vous voyez. Oh, vidéo vert. Bon, vidéo vert, ça va être rapide aussi. Hein. Puisque les vidéos de couleur vert, il n'y a qu'une seule petite catégorie de vidéos vert, c'est les vidéos Gacha Life. Donc les histoires et séries Gacha. Je vous ai pas beaucoup sorti de gacha cette année. Bon, en même temps, cette année, c'est compréhensible parce que c'était l'année de la rédemption où je sortais beaucoup moins de gacha à cause de la communauté et de moments d'inspiration aussi. Alors, si je compte les vidéos gacha, on a eu, je crois que l'histoire sur Naughty Bear, donc je crois que ça a été l'une des dernières vidéos gacha, je crois. Non, je l'ai sorti le 30 décembre 2023, donc non. Donc, c'est pas celle-là la première vidéo. Est-ce que ce serait pas l'épisode 3 de Les loups et les vampires, la première vidéo de... Je pense que si, puisque vu qu'il y a l'ancienne générique, c'est ça. Donc, alors cette année, je vous ai sorti l'épisode 3, 4 et 5 des loups et des vampires, l'épisode bonus qui va avec, et 3 histoires gacha. Donc en gros, je vous ai sorti 6 vidéos gacha en 1 an. C'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup, hein. Non, je vous ai sorti 7 vidéos gacha en 1 an. C'était comme si, en gros, c'était comme si je vous ai sorti une vidéo gacha tous les 2 mois. Après, est-ce que c'est grave? Non. Alors, normalement, si tout se passe bien, cette année, ça va être la dernière année consacrée aux histoires gacha et séries gacha de l'époque. Je rappelle, le concept, pour moi, c'est créer 30 histoires gacha et 5 séries. Donc, on est à 3 séries en tout. Et à 23 histoires, je crois, en tout. Voilà. On est pour l'instant à 3 séries gacha et 23 histoires. Donc en gros il nous reste 7 histoires gacha et 2 séries.
Donc mon objectif, si j'y arrive, c'est que cette année, on termine les histoires gacha et les séries. Comme ça, l'année prochaine, 2026, ce sera l'année où on va pouvoir enfin commencer les gros projets qu'on attend depuis 2022. Ça va presque... en gros, quand je commencerai les gros projets, ça fera 4 ans que j'en parle. Tout simplement. Bref, du coup, est-ce que je peux vous dire à peu près ce que ça pourrait être la première vidéo? La première vidéo gacha, ce sera une histoire. Je n'ai encore pas l'inspiration, donc pour l'instant, elle est encore en cours de travail. Mais voilà, ce sera une histoire gacha, la première vidéo de couleur verte. Voilà. Comme vous pouvez vous en douter. Donc on peut passer à une autre catégorie. Donc il nous reste les vidéos réaction, les vidéos gaming, les vidéos Playmobil, intéressant, et les vidéos jeux gay, évidemment. Je vous rappelle jeux gay parce que... tu vas calmer l'ancienne générique là. Parce que d'ailleurs, là, remarqué, je vous ai montré la nouvelle intro. Vous aurez la nouvelle outro en fin de vidéo. Donc vous découvrirez voilà déjà un nouveau monde déjà avec la nouvelle générique et le nouveau. Bref, du coup, on y va, c'est parti. Ah aussi les vidéos. Ah oui, et aussi je reviens vite fait sur ce sujet parce que il y a quelque chose qui vient d'apparaître qui m'intéressait. Ça peut être aussi, comme c'est des vidéos gacha, ça peut être aussi des clips musicaux, parce que je rappelle que l'année dernière il y a une nouveauté qui était les clips japonais gacha. Je pense qu'on en refera des clips gacha. Cette fois-ci soit sur les personnages de Danganronpa ou de Academy no Saitotachi pour être plus précis, soit vous aurez des clips sur mon OC comme style des années gacha 2018. Voilà, pour vous prouver que je préfère la communauté gacha 2018 que la communauté gacha de maintenant, parce qu'elle est pourrie. Bref. On continue, on passe à la 5e couleur à tirer au sort. On va prendre. Toi, rouge. Rouge, ça va être rapide aussi. Les vidéos rouges, ce sont les vidéos réactions. Alors, il y a eu quand même pas mal de vidéos réactions qui sont sorties cette année. Alors, je pense pas que je vous donnerai le nombre exact parce qu'il y en a eu quand même pas mal de vidéos réactions qui sont sorties cette année. Mais, ça a été. Voilà. Faut savoir que les abonnés, pendant 3 ans, les vidéos réactions étaient consacrées sur mes anciennes vidéos à moi, qui étaient soit des anciennes histoires gacha, soit sur mes anciennes vidéos YouTube, de mon ancienne chaîne YouTube qui s'appelait à l'époque Les 5 loups. Donc on avait réagi vraiment à Koh Lanta Gacha Live saison 1, on avait réagi à la première saison de Danganronpa il y a 2 ans, qui maintenant s'appelle Academy no Saitotachi. Ce qui est drôle, c'est que je suis en train de travailler les miniatures parce que je suis en train de les refaire, parce que celle d'avant était pas terrible. Je vous ai après réagi à la saison 2 de Koh Lanta Gacha Live, qui était la série la plus drama que j'ai eue de toute ma vie. Après on a eu la saison 2 de Danganronpa en termes de vidéo réaction. Après on a réagi... Après, je crois que c'était on a réagi après à Koh Lanta Gacha saison 3. Après, il y a eu l'arrivée des histoires gacha anciennes que j'ai réagi. On a eu ensuite, je crois qu'on a eu l'arrivée des courses de billes, ma backstory éclatée, les Among Us version Playmobil, 2 vidéos mystérieuses. Et après, c'était que des anciennes histoires gacha que l'on avait réagi. Il y avait une avec une vidéo avec ma tête dessus, avec mon ancienne tête de 2019. Bref, du coup, la nouvelle catégorie vidéo réaction qui arrivera à partir de cette année, ce sont plus mes vidéos à moi, mais des vidéos de d'autres youtubeurs. On va réagir, alors j'ai déjà trouvé 2 catégories de vidéos qu'on va réagir, qui vont être 2 catégories de vidéos que j'ai déjà vues quand j'étais plus jeune, ou plutôt à leur date de sortie. On va réagir à la série Music Freaks, qu'on réagira en direct. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisserai découvrir, parce que c'est grâce à cette série que j'écoute encore certaines musiques, parce qu'elles sont plutôt cool, et aussi parce que voilà. Et en plus... si tout va bien, elle est censée faire la saison 2 cette année, ou plutôt, elle est censée commencer la saison 2 cette année. Donc j'ai hâte de la voir, même si il y a eu le petit drama comme quoi elle sexualisait ses personnages. Bon, après j'ai mis ça de côté. Et on va réagir aussi aux histoires de Alan Baker. Donc dans mes abonnements, vous voyez c'est celui qui faisait beaucoup d'histoires de Stickman. Mais bon, pour le plus jeune d'entre vous, ne connaissez pas ce qui a commencé ses premières vidéos Stickman en 2007 ou 2008. Moi je les ai connus en 2012, donc du coup c'était plutôt cool. Donc la première vidéo de réaction, ce sera le premier épisode de Music Freaks qu'on réagira en réaction. On continue, il nous reste 3 catégories, les vidéos gaming, donc les vidéos orange, les vidéos roses, donc les jeux d'amour, et les vidéos bleu clair, les Playmobil. Bon les abonnés, désolé pour la petite ellipse, j'ai choisi ma couleur voilà, entre temps, j'ai pris la couleur rose. Donc les vidéos roses, pareil, ce sera les jeux d'amour qu'on a fait sur cette chaîne YouTube. On a commencé par Is It Love Max, souvenez-vous-en, qui était un jeu que j'ai quand même détesté
au bout de la moitié du let's play, que j'ai arrêté parce qu'après c'était que du fanservice. Après il y a la découverte des jeux gays, on a commencé par Yo Beast Boys. Après on a fait mon jeu coup de cœur qui est One Shot at Love. Ensuite on a fait My Little Animal Boy, je crois après. Ensuite on a fait Pierce by Love, après on a fait le pire jeu gay qui était Midnight Passion Yakuza Rose. Après je vous ai tourné... Et après je crois que c'est tout. Alors, après il y avait Sweet Love Bite qui était le dernier jeu gay qu'on a fait sur la chaîne YouTube. D'ailleurs je changerai leur titre de playlist. Je pense qu'au lieu de les appeler par leur titre, je mettrai jeu gay 1, jeu gay 2, jeu G3, etc. tout simplement. Parce que j'ai fait ma sélection de jeux gays pour cette année. J'en ai pris 4 pour l'instant, mais peut-être qu'on en fera peut-être plus que 4 en des vidéos des Let's Play gays. Peut-être qu'on en fera beaucoup plus que 4, peut-être qu'on en fera 5 ou 6 sur cette année. Mais voilà, vous les connaissez, les vidéos de couleur rose, ce sont les vidéos de couleur de Let's Play gay. Alors pourquoi pas hétéro? Pour 2 raisons. La première, parce que je suis pas très intéressé par les jeux hétéro, parce que ça me correspond pas trop. Et de 2, j'ai remarqué que quand c'est des jeux hétéro, il y a plus du fanservice. Hein. Bon, la preuve, EasyTom nous l'a fait marquer. Alors je sais que peut-être que certains d'entre vous, peut-être qui connaissent les jeux gays, ou j'ai demandé peut-être que certains d'entre vous veulent que je découvre peut-être Amour Sucré. C'est pas intéressant. Je vais être honnête avec vous. C'est pas vraiment intéressant, Amour Sucré. Hein. Faut totalement être transparent avec vous. Voilà. Pour être honnête, j'ai regardé l'explay d'autres youtubeurs et le seul crush intéressant, c'est le tout dernier crush qu'on découvre dans Love Life. Voilà. Et pour l'avoir, t'es obligé de te tromper ton ancien crush. Bon après, je peux le tromper parce que c'était tous des crevards, donc en vrai, moi ça me dérange pas. De toute façon, ça m'a jamais intéressé Amour Sucré. Peut-être qu'on le fera juste pour le troll un jour, mais en vrai, je suis pas vraiment intéressé. Donc le premier jeu gay, je peux vous le spoiler parce que le premier épisode a déjà été tourné, c'est Desirable Deals. Le nouveau jeu gay qui arrivera cette année, et qui est le 6ème je crois. De toute façon, je changerai les titres de miniature après la vidéo. Donc premier jeu gay, ce sera Desirable Deals, voilà. Ensuite, alors il nous reste plus que 2 couleurs. Alors on va commencer par la orange parce que la bleu clair est la plus intéressante et je pense qu'on est tous d'accord. On va prendre la couleur orange. Les vidéos orange, ce sont les vidéos de couleur gaming. Alors, en vidéo gaming, on a sorti par alphabétique, on a sorti comme nouvelle vidéo, on a eu le petit jeu mobile qui s'appelle Burger Shop, qui a duré 10 épisodes. Donc qui a une fin parce qu'on a terminé le let's play. Ensuite, on a fait le let's play sur Call of Duty Ghost, et je vous avais même dit que je ferais peut-être des vidéos spéciales où on découvrait le mode multijoueur et le mode extinction qui a dans ce jeu. Il y a Call of Duty Mobile, malgré les 2 derniers épisodes, pas de chance, on refera des vidéos sur ce jeu. Donc vous aurez une suite à Call of Duty Ghost et à Call of Duty Mobile, donc vous aurez une suite sur ces 2 let's play. Ensuite, on a quoi d'autre en jeu gay, en jeu gaming plutôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Minecraft. Minecraft, je vous referai des vidéos, mais je pense que ce sera plus pour le kiff. Parce qu'en fait, je vous avoue que Minecraft, en vrai, je suis pas envie de refaire des séries. Peut-être qu'on refera un Danganronpa version plus mobile, mais avec une thématique spéciale. Version Minecraft, pardon, excusez-moi. Mais voilà, mais je pense que les vidéos Minecraft, c'est plus pour le fun, quoi. Ce sera comme pour Roblox. Ensuite, il y aura des vidéos gaming Roblox qui reviendront. Je pense qu'il y aura le retour des vidéos tu préfères, parce que j'ai pas mal aimé ce petit jeu, mais je le referai sur un autre jeu tu préfères, pas sur le même jeu je pense. Vous aurez la suite des vidéos pizzeria, du jeu de lycée. Il y aura une saison 2 des 10 mini-jeux qui s'appellera du coup maintenant les 20 mini-jeux, tout simplement. Et je crois qu'on est plutôt bon. Et une nouvelle catégorie vidéo gaming qui arrivera cette année, qui je vous l'ai dit, c'est pas avant mars-avril, ce sont les vidéos de Nintendo Switch. Donc la première vidéo qui va sortir, ce sera je pense, soit Call of Duty, Ghost, donc, soit Sport Champion. Parce que Sport Champion ça date quand même la dernière vidéo. Et je pense que pour Sport Champion 1 et 2, maintenant je pense que ce sera plutôt maintenant des Let's Play. À savoir je vous ferai découvrir les coupes bronze, argent, or, platine pour les 2 jeux. Donc je pense qu'on fera la première vidéo, je dirais soit Call of Duty, soit une des 2 vidéos Sport Champion. Voilà, c'est pas officiel mais ce sera l'une des 2. Voilà. On va passer à la dernière catégorie qui est la plus intéressante pour moi et je pense pour vous aussi, ce sont les vidéos de couleur bleu clair. Les vidéos bleu clair, c'est la vidéo Playmobil. Et je l'ai pris en dernière parce que il y a pas mal de choses à dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme vidéo Playmobil en 3 ans? Si on part comme d'habitude de début à la fin, il y a eu 3 saisons de Academy no Saito Tachi qui était à la base dans Danganronpa version Playmobil. On a eu quoi d'autre comme vidéo bleue? On a eu Koh-Lanta Junior saison 1 et saison 2. On a eu la saison 1 des 8 amis geeks. On a eu les 2 saisons des 8 stylistes, 2 saisons des aventures Playmobil, 3 saisons pour l'instant sorties de Loup-Garou, version Loup-Garou Playmobil. On a eu quoi d'autre comme série Playmobil?
Et je crois qu'on est... Ouais, et on a eu 2 saisons de Deity Quest. Donc ça, c'est toutes les séries qui sont sorties en 3 ans, ce qui est quand même pas mal. Cette année, j'ai déjà la sélection des séries mobiles, mais il y a un petit compte rendu, je vais m'expliquer pourquoi et puis comment. Alors, cette année, qu'est-ce qu'il y aura comme vidéo Playmobil? On aura 2 saisons de la série Les Traîtres. Alors, Les Traîtres, tout ça parce que c'est Les Traîtres sur M6. C'est un espèce de loup-garou géant, sauf pas de rôle spécifique. Voilà, en gros, il y a des traîtres, le but c'est d'éliminer tous les loyaux, et le but des loyaux c'est d'éliminer les traîtres. Voilà, mais de toute façon, je l'expliquerai quand je tournerai la série, qui sera la deuxième série de 2025. Vous aurez en tout 3 saisons de Loup-Garou, donc saison 4 qui sera la première série de cette année, Loup-Garou saison 5 et saison 6, parce que oui, il y aura une saison 6, hein. Je l'ai caché, mais oui, il y aura une saison 6. Il y aura, comme ce que vous l'attendez depuis presque 2 ans et demi, il y aura la saison 4 de Academy no Saito Tashi, donc la saison 4 de Danganronpa, si vous préférez, donc version Playmobil qui est un peu différente des autres, je vous rappelle. Il y aura ensuite la saison 2 des 8 amis geeks qui est sortie l'année dernière, et je crois qu'on est plutôt bon en termes de série mobile. Oui, et il y aura une nouveauté qui arrivera, que je vais en parler tout de suite. Alors d'abonnés, déjà pour commencer, je m'excuse pour un certain sujet. Je vais parler des vidéos Playmobil. Alors on va revenir sur ce que j'ai dit au début de vidéo, à savoir la fameuse histoire. Alors faut savoir d'abonnés que là je rentre en pleine période de vie d'adulte, où là je suis en mode papier, en mode montage, etc., etc. Donc je vous le dis, voilà, ça veut pas dire que je n'aurai pas de temps libre, mais ça veut dire que, voilà, en termes de temps, je vais courir dessus. Parce que vous savez que je l'ai dit 50 fois, mais les vidéos Playmobil, ce sont les vidéos les plus travaillées de ma chaîne YouTube, avec montage, miniature, et aussi background. Voilà, il faut savoir que oui, mais t'as 19 ans, Playmobil, voilà, t'es grand. Oui, mais il y a aussi un terme que beaucoup de gens peut-être l'utiliser, ça s'appelle les collections. Et je collectionne les Playmobil. Bah, la preuve, il y a l'hôpital Playmobil qu'on peut découvrir dans la vidéo Murder, qui était pour moi mon épisode préféré de Mes Amis Geeks. On peut retrouver le nouveau cadeau d'anniversaire de mon grand-père, bon, vous ne le voyez pas, mais on le voit presque, que mon frère m'a offert. On retrouve toutes les petites maisons que j'ai utilisées là et les 2 bus. Là-bas, vous voyez, il y a des voitures Playmobil. En dessous, il y a des endroits Playmobil. Et sur tout le bureau bois et les 2 étagères rouges que vous verrez quand je prendrai en photo, peut-être en début de vidéo, il y a plein d'objets Playmobil triés par catégorie: chaises, coussins, couvertures, sac à dos, jouets d'enfants, etc., etc. Alors, j'ai déjà l'ordre de poster Playmobil, mais je ne sais pas encore les dates. La première série, ce sera Loup-Garou saison 4 de Playmobil, donc je rappelle spécial Apocalypse. La deuxième série, c'est Les Traîtres saison 1, dans laquelle tous les candidats sont officiels, ils sont là, et vous avez même vu un post qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est sorti, je crois, il n'y a même pas une semaine de ça. Ensuite, la prochaine série, c'est la fameuse série que vous attendez tous, qui est dans 44, qui, je pense, sortira pour mars-avril, je dirais, le début de Danganronpa 4. Ensuite, vous aurez la saison 5 de Loup-Garou Playmobil. Ensuite, vous aurez la saison 6 de Loup-Garou, qui est la dernière saison. Ensuite, vous aurez les Traîtres saison 2. Après, vous aurez les 8 amis geeks saison 2. Et après, ce sera, en gros, toutes les séries, je vous ai dit, c'est toutes les séries tournées obligatoires cette année en 2025 en termes de Playmobil. Si j'ai le temps de faire plus, imaginons s'il me reste 2 mois dans l'année, eh bien, on fera une saison 3 d'une des séries que vous avez aimées. À savoir, il y aura peut-être une saison 3 de Koh-Lanta, une saison 3 des Aventuriers, une saison 3 de la série Les Traîtres. En gros, je prendrai la série la plus préférée des abonnés en termes de série Playmobil, et qui n'a pas eu plus de 2 saisons, et on refera une saison 3, tout simplement. Voilà. Puisque 2026, je l'ai expliqué, il y aura que 2 séries Playmobil officielles, mais qui vont durer pas mal de temps, puisque l'une des 2 catégories, ce sera les courts-métrages sur les passés et futurs des personnages de Academy no Saito Tashi. Et la deuxième catégorie, c'est la fameuse série que j'ai dû faire l'année dernière, mais j'ai arrêté parce que j'ai eu la peur d'avoir eu la flemme. C'est de tourner La vie au collège Playmobil. Voilà. Dans laquelle vous pourrez participer, mais vous avez le temps, c'est seulement l'année prochaine. Bref. Donc, voilà, rassurez-vous, vous aurez Danganronpa 4, mais voilà, en raison personnelle et un peu privée, ce sera pas avant le mois de mars. Après, tant mieux, parce que j'ai pas encore écrit le scénario, j'ai pas encore trouvé tous les death games, j'ai pas encore créé leurs OC version gacha aux personnages, et comme j'ai changé les personnages, voilà, ce ne sont plus les mêmes, bref. Mais de toute façon, vous aurez des posts, des nouveautés, et d'ailleurs, abonnés, je profite à dire qu'il y aura des lives YouTube à nouveau, où là, on créera les personnages ensemble, et on retrouvera les death games ensemble. Alors pour les lives, je vais les faire de façon logique, ce sera les mercredis
Pourquoi? Parce que pour les 2 abonnés fidèles, Léo et Tristan TV, qui vont pouvoir m'aider, je pense, pour trouver les Death Games, c'est votre jour de libre, de ce que j'ai compris. Il y en a un qui peut quitter plutôt mercredi, l'autre a pas cool mercredi, donc c'est plutôt cool. Ce sera les mercredis à 17 h que vous aurez les lives, donc dans lesquels on écrira les Death Games et on trouvera un peu plus d'informations pour Dragon 4. Simplement, bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur cette vidéo teasing de la 4ème année, j'ai très hâte de commencer cette vidéo. Ça commence la semaine prochaine. Je vous rappelle le nombre de vidéos, c'est moi qui choisis le nombre de vidéos. Ça peut très bien être 3, ça peut très bien être 4, ça peut très bien être 5, ça peut très bien être 6, ça peut très bien être 7 vidéos. Mais il y a un minimum 3 vidéos qui sortent au moins dans l'année. Alors, est-ce que ces vidéos différentes? Je vais essayer, mais s'il y a 2 catégories qui se répètent, c'est pas grave. Mais je vais essayer que ce soit des vidéos de catégories différentes. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette 4ème année va bientôt commencer et je vous ouvre ses portes dès maintenant. Et il est très hâte de commencer cette 4ème année de cette chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté de loups et en souvenir pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde!